À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus possible à Montréal pour un policier d'interpeller au hasard un citoyen sur la voie publique sans être clair avec lui. Tout individu devra savoir immédiatement pourquoi l'agent veut lui parler et qu'il peut quitter les lieux quand il le souhaite s'il n'est pas en état d'arrestation. Ce que nous reprochait beaucoup avant, c'est qu'on pouvait faire des interpellations en termes de discussion totalement aléatoire, parce que vous êtes noir, vous êtes orange, vous êtes libanais, vous êtes peu importe. Là, tout ce que vous sentez. OK. Donc c'est votre live. N'hésitez pas de dire ce que vous sentez. Cette mise à jour de la politique d'interpellation aléatoire fait suite au rapport déposé en juin 2023 qui recommandait un moratoire sur cette pratique policière qui pouvait conduire à du profilage racial. Le chef Daguerre avait plutôt opté pour l'encadrement de la pratique policière, mais un point est ressorti de nombreuses consultations. La communication entre la police et le citoyen. Et si toutefois il y a des gens qui veulent interception, confusion totale. Le SPVM et la Ville de Montréal sont en retard par rapport aux autres provinces. Le débat n'est plus sur l'encadrement de la pratique de l'interpellation ou quelles mesures mettre en place pour l'encadrer. Le débat aujourd'hui, c'est d'interdire l'interpellation. Pour les groupes de pression, il faudra l'intervention des élus pour obliger les corps policiers à mettre fin aux interpellations aléatoires dont la racine du problème se trouverait, selon eux, dans le racisme systémique. À l'intérieur du Canada, le Québec, c'est l'une des rares provinces à Montréal, tu as sûrement déjà vécu un contrôle abusif, ou du moins une remarque déplacée, ou un regard qui juge. Donc, ça se peut que t'es pas concerné directement, mais ça se peut que un proche, ça se peut qu'un proche, une famille ou un ami, etc. Donc, tu fais quand même partie de ce système-là. Donc, des fois, ce qu'on vit, c'est qu'on vit en vrai, c'est qu'on partage. Souvent, j'ai entendu des amis, des gens qui disent, mais ici, on n'est pas au States, mais pourquoi on vit ça ici? Pourquoi c'est pas ailleurs? Donc, ici, on peut dire ce qu'on a vécu et ce qu'on n'a pas encore vécu. Donc, on aimerait avoir vos commentaires, raconter vos expériences. Aujourd'hui, on lâcherait, OK? On aimerait écouter beaucoup le monde, beaucoup de gens qui ont déjà victime ou qui n'ont pas encore victime. Et je trouve que c'est important de débattre ça c'est un sujet important. C'est vrai que c'est très sensible, mais on n'a pas le choix. Parce que quand vous voulez pas parler des expériences vécues, peut-être par toi ou par un proche, vous pouvez même parler par une injustice, soit à l'école ou au travail, dans la rue, etc. Tout, ce sont vraiment des choses qui nous intéressent, on prend vraiment ça à cœur, ok? On nous dit que ici, c'est pas comme au States. Pourtant, ici, aussi, on se fait contrôler 4, 5, 6 fois. Plus souvent, peut-être, par notre couleur, peut-être, par autre chose, etc. Est-ce que toi aussi, t'as déjà été contrôlé sans raison? Ça se peut que c'est sans raison. Ça se peut que c'est pour une raison. Est-ce que tu te sens en sécurité avec le corps de la police? Donc, c'est quoi que vous avez vécu comme injustice raciale, etc. Parce que de toute façon, on est nombreux à passer pour cette étape-là. Des fois, on reste bouche bée sans rien dire. Des fois aussi, on est obligé de rester dans un petit coin quelque part. Donc, il faut quand même avoir des gens qui doivent prendre dessus et qui disent, OK, on est là, on reste debout et on va continuer à dénoncer, on va continuer à parler. Donc, il faut qu'on continue à construire notre place parce que ici,
c'est aussi chez nous. Donc, il y en a beaucoup de gens qui parlent comme ça, il y en a beaucoup de gens qui disent, mais c'est encore la réalité parce que on est en 2025. Donc, on n'a pas le choix de parler du vrai parce que c'est du vrai. On peut dire stop, c'est vrai. Mais, imagine-toi, j'ai un ami noir, qui roule un BMW. C'est un BMW, c'est l'année. Lui, il s'est fait arrêter environ 4 fois dans une semaine. Et d'après lui, il y a aucune infraction. Il n'a pas fait aucune infraction. Donc, on se demande, mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas un autre? Alors que il y a des gens qui passent des fois avec 120, 130 kilomètres, n'ont jamais arrêté. Donc, il y a un problème. C'est comme j'ai une amie, une fille noire, qui m'a dit autrefois, qui s'est fait suivi par les agents surtout dans les grands magasins. Mais moi, je me dis, mais est-ce que c'est la façon dont tu es habillé, etc. Mais elle a dit non. Parce que elle a toujours habillé comme il faut, très bien habillé, ok. Mais pourquoi il se fait suivi, etc. Donc, c'est un débat. Je pense que c'est pas la première fois qu'on va parler de ça. On va continuer à parler de ça. Mais aujourd'hui, c'était juste quelques minutes que je voulais juste partager avec ça. Je pense que prochaine fois, on aura plus de temps à parler plus de ça.